Bonjour les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour parler d'une machine que R37 vient de sortir, la 150P ou 150B. Bon, pour ma part, j'ai pris la référence 41204 et c'est une 150P 100 plus un Tender 34P 299 du dépôt de Longeau. Enfin, Longeau, comme vous préférez. Je vais peut-être couper cette partie-là au montage. Beaucoup de négatifs, beaucoup de choses qui ne plaisent pas, beaucoup de choses au niveau de la circulation de cette machine. J'avais donné une solution à un dénommé Yann, je ne vais pas dire son nom. Oui, j'ai un clandestin qui veut rentrer. Alors, je disais, parce que bon, lui là, il ne veut jamais rester en place, mais il faut qu'il vienne. J'ai donné une solution à un certain dénommé Yann, pour pas donner son nom, vous aurez compris de qui je parle. La machine a été donnée pour 420 mm, je crois, de rayon de courbure minimum. Bon, pas de problème jusque-là, vous allez me dire tout va bien. Mais je vois avec le temps que beaucoup de gens se plaignent et critiquent cette machine. Ok. R37 nous fait une machine à vapeur, la première du nom, sauf erreur de ma part. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont oublié une chose. Donc, je vais la sortir de la rotonde et on va détailler ça ensemble. Allez, je tourne la caméra et on se retrouve. Alors, je vous mets la petite bête sur sa belle boîte et sous un bel éclairage. Bon, ok, c'est mon petit établi, je ne vais pas plus loin parce que après vous allez voir le bordel. Donc, on a de jolis détails sur notre bougie, sur nos bougies de notre Tender. Nous avons nos plaques qui sont très bien faites, qu'on peut très bien lire, que ce soit sur le Tender ou sur la Loco. Les détails sont relativement bien visibles, c'est très bien fait. Franchement, c'est top pour moi. Vous savez, je suis pas quelqu'un qui critique énormément et surtout qui va venir descendre une marque. En fait, on va parler de l'inscription en courbure. Alors, vous remarquerez, hein, je n'ai pas mis les élongations de piston. Parce que dans ce cas-là, bah, elle passe nulle part. Donc, personnellement, je m'en moque qu'ils y soient ou pas. Donc, ce qu'on va faire, hop, là vous voyez ma grosse main, je vais venir la coucher. Tout simplement. Donc, première chose à savoir. Vous avez ici un boîtier NEM qui est en place si vous voulez faire... on va dire un roulement de la Loco en Tender marche avant. Bon, aucun intérêt. Enfin, si, vous pouvez, mais ça va plus vous emmerder qu'autre chose. Ce boîtier NEM empêche le passage dans un rayon inférieur à 500 mm. Je l'ai enlevé. Il n'y a plus de problème. Donc vous dévissez ici tout simplement, vous avez votre bougie qui, enfin votre essieu porteur pardon, qui vient à s'enlever. Vous l'enlevez, vous avez une petite plaque qu'on voit ici que je touche là à mettre en place et il n'y a plus de problème. Vous faites ceci et votre machine est acceptée
pour tourner à 420 mm de rayon. J'insiste bien, 420. Je l'ai fait, ça fonctionne. Il n'y a rien à redire. En plus de ceci, j'ai retiré le dôme. Sauf erreur de ma part, sablière, je crois, ici. Pourquoi je vous en parle? Alors, déjà, c'est la croix et la bannière pour enlever la chaudière. J'ai dû couper ce petit tuyau-là pour l'enlever. Parce que malheureusement, ben, il est collé ici et il est collé ici. Donc, pour enlever, ben, on est obligé de couper. On n'opère pas, mais presque. Trêve de blabla. Vous devez enlever votre cache ici. Faites-le avec un cutter très très fin. Ce que j'appelle des scalpels que j'utilise pour couper le carton. Parce que vous allez très vite marquer le dôme. Je ne vais pas le faire parce que j'en ai chié et j'ai pas envie de l'abîmer. Il faut savoir que à la loco, je lui ai rajouté pratiquement 100 grammes de plomb dans la chaudière. Parce que sans ce plomb-là, qui normalement est fourni par le générateur de fumée, quand elle est en digital sound fumée pulsée, cette dernière a du poids en plus. N'ayant pas le générateur, vu que je suis en analogique, vous avez du poids en moins. Vous faites ça, la machine ne déraille plus. Vous allez me dire, machine neuve, modification sur une machine neuve, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le moule est fait pour l'analogique, le digital et le digital sound. Dans mon cas, je ne prends plus, ou alors sauf coup de fusil, je ne prends plus de locaux digital sound. Vous êtes en analogique, c'est chiant. Surtout quand vous voulez les faire sortir d'une plaque tournante. Je ferai un post, je ferai une vidéo à ce sujet. Mais j'en ai, je crois, 7 ou 8. Mais j'irai pas plus loin. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la 150B, ou P, est beaucoup critiquée pour ses déraillements, ses détails. Ok, on peut tous l'entendre, je pense. Mais vous serez obligé, pour ceux qui ont des petits rayons, et pour ceux qui sont en analogique digital, sans son, de rajouter du plomb dans la chaudière. À mon niveau, c'est ce que je pense. J'ai fait les tests. Il n'y a pas de problème, elle passe. Elle passait pas à l'entrée de la gare en Arche et à la sortie. J'ai mis le plomb, il n'y a plus aucun problème. Donc, vous voulez pas être emmerdé, vous rajoutez du plomb et vous m'enlevez le boîtier NEM. Je vais essayer de mettre les extensions de piston pour vous faire différentes vidéos et vous jugerez par vous-même. Ça sera plus simple. Ce qu'on peut noter déjà en tout cas, c'est qu'elle a un roulement silencieux très doux. Alors j'essaye de vous filmer ça en même temps que j'avance, c'est pas simple. Et donc là on voit que j'ai mis les extensions, les pistons. Et là on va attaquer une TJD UF. On passe, il n'y a pas de problème. Par contre la sortie du dépôt, on est en PECO, courbe et contre courbe. Et alors là, voilà. Vous voyez avec les extensions, on ne passe plus. On y retourne cette fois sans les extensions. Là, on ne les voit plus. Le TJD, toujours aucun problème. Et là, on va être en courbe contre courbe PECO, code 100. Et là, vous voyez, elle a un peu de mal à passer, mais les supporteurs n'ont pas déraillé. Il y a juste le premier qui a déraillé. Là, c'est normal, je suis un peu trop serré. Je suis pas sur du 420. Mais
elle passe. C'est un peu compliqué, mais elle passe. Nos fournisseurs font de leur mieux pour proposer un matériel de qualité, fonctionnel et plus proche que possible de la réalité. Le problème, c'est que vous avez différents rayons, R1, R2, R3, R4, R5, R6 et j'en passe, qui sont commercialisés. Ils sont dans l'obligation de faire en sorte que la majorité de nos matériels roulants passe au minimum sur du R2, R3. Aujourd'hui, beaucoup de gens critiquent que cette machine ne passe pas sur du R1. Eh ben oui, mais pourquoi? Parce que nous avons une gamme de modélistes, et je pense que je vais en faire rager plus d'un, que j'appelle des compteurs de rivet, comme beaucoup d'autres. Hein. Je les appelle comme ceci. Mais le problème de ces gens-là, des compteurs de rivet qui font uniquement de la vitrine, veulent et ont une exigence de détail qui, malheureusement, n'est pas compatible avec le portefeuille de tout le monde. Aujourd'hui, une machine à vapeur, on est à peu près... Allez, on va parler du cas de la 150p. On est sur 500 €. Bon. Moi, je me rappelle de la 1187, la 141R 1187 JOF que j'ai payé, certes, il y a longtemps, 249 €. Vous allez me dire, JOF R37, pas comparable. Ok, je peux l'entendre. Mais bon, 249 €. C'était pas cher. Pour de la vapeur, c'était correct. Aujourd'hui, on parle quand même d'un billet de 500 € en analogique. Il n'y a pas de digital. Il n'y a pas de fumée pulsée. Il n'y a pas de fumigène. Ça commence à faire un peu cher. Mais bon. C'est le prix du commerce. Ok, je peux l'entendre. Ah, on a une mécanique qui est silencieuse, qui est douce, qui est souple. Ok, irréprochable. Mais, par contre, les compteurs de rivet qui disent comme quoi il faut qu'il y ait ci, qu'il y ait la patati. Ok, je peux l'entendre aussi. Mais au bout d'un moment, il faut que tous les fournisseurs s'adaptent à la moyenne des bourses de tout le monde. Tout le monde ne peut pas mettre 500 € dans un modèle réduit. Ça pose quand même quelques petits problèmes. Voilà, c'était ma petite parenthèse de fin. Vous l'aurez compris, c'est une très belle machine. Un très beau modèle. Qui pour moi est vraiment particulière, tout simplement avec ses cylindres, part et d'autre du côté de la machine, et son esthétique par elle-même. Pour moi, c'est une très très belle machine. Donc, vous avez les moyens, je vous la conseille, il n'y a aucun problème. Après, vous la voulez, n'essayez pas de la trouver, je pense, en occasion dans le temps, parce qu'elle va très très vite monter, je pense, en tarif. Vu qu'elle est apparemment déjà toute vendue, la série. Je pense que le prix en occasion va bien monter. Mais si vous avez les moyens, je vous la recommande. Par contre, je vous conseille d'avoir minimum du 420-450 en rayon. Je vous ferai très bientôt une vidéo sur cette machine de circulation avec des photos plus en détail. À très bientôt et je vous dis un grand merci. Ciao.